Nous sommes à Bilohorodka en banlieue de Kiev. La région est encerclée par les forces russes. Dans ces voitures, principalement des femmes, des enfants et des personnes âgées qui fuient à la hâte, peu importe la direction. Ils supportent les bombardements de l'armée russe depuis 2 semaines déjà. Nous sommes choqués, nous sommes avec des enfants. Plusieurs roquettes sont tombées à 20 mètres de nous. Nous n'avons pas de nourriture, pas d'eau, rien. Nous partons pour essayer de nous sauver, de survivre. Les gens avec des animaux et les personnes handicapées essaient de monter dans ces bus. C'est dur, très dur. Les hommes sont restés là parce qu'il y avait de place uniquement pour les femmes. Ils vont aller au front, c'est tout simplement terrible. Des couloirs humanitaires ont été installés. Selon le président ukrainien, rien que pour la journée de ce samedi, plus de 12 000 civils ont été évacués via ces points d'accès. La plupart des gens utilisent leurs véhicules ou utilisent nos bus qui entrent et sortent de la ville par des couloirs. Lorsqu'ils arrivent ici, ils ont la possibilité de recevoir une aide humanitaire et médicale. Les blessés sont aussi soignés. Ils ont pris le strict minimum, laissant tout derrière eux, tout sauf l'espoir de revenir. C'est dur, c'est difficile de laisser ma ville natale sous le feu, mais nous reviendrons, nous savons que nous reviendrons. Nous espérons revenir bientôt. Ils sont nombreux à trouver refuge en Moldavie ou en Pologne voisine. Ici, dans cette ville polonaise à la frontière avec l'Ukraine, les réfugiés sont accueillis dans ce gymnase, devenu depuis plusieurs jours un centre de réfugiés. Des petits lits de camp ont été installés. La plupart de ces Ukrainiens sont des femmes, des enfants et des personnes âgées. Selon les Nations Unies, 2,6 millions d'Ukrainiens se sont réfugiés à l'étranger. Ils sont plus de 40 millions sur place face à l'invasion russe.